Salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. Lendemain de match, lendemain de victoire comme d'hab, on est leader. Donc pour cette vidéo, je vais me servir des déclarations du coach. Ça sera ça le fil conducteur de la vidéo. Je reviendrai sur certaines déclarations qu'il a dit, ce que j'en pense et c'est ce qu'on a vu dans le match, quoi. Donc le premier, c'était un match difficile. Donc c'est vrai. C'était avant le match, on le savait de toute façon. Face à une équipe d'Amiens qui dit que pendant les 25 premières minutes a été de loin la meilleure équipe, je pense que oui. Et je pense qu'on peut remercier notre défense. Heureusement qu'on a une très très bonne défense parce que le foot c'est pas que l'attaque, c'est pas que le jeu en transition, c'est pas que les passes, c'est aussi la défense. Et très très grosse défense. On a vraiment pris l'eau, mais on est resté calme et on n'a jamais rompu en fait. Après les 25 premières minutes, bon, on a commencé à jouer notre jeu, plus d'initiative avec le ballon, on a eu des opportunités. Pourquoi ces 25 minutes ont été difficiles? C'est parce qu'ils avaient étouffé notre milieu de terrain en fait. Ça, c'est pas le coach qui le dit, c'est ce que je vois du match moi. En fait, nos lignes de transition, elles étaient coupées, hein. Jaber, il était en difficulté dès qu'il avait le ballon. Tardieu, pareil, et c'était assez dur. Donc, défensivement, il dit qu'on était trop loin d'eux, qu'on a manqué d'engagement. C'est vrai. C'est vrai que j'ai trouvé le pressing un peu stérile, un peu compliqué. On avait toujours un temps de retard, toujours un joueur qui était pas dans le tempo. Ça peut arriver, hein. On savait que ce serait un déplacement délicat, oui. C'est de toute façon toutes les équipes, elles vont nous attendre chez elles. Point. Il y aura pas de petit déplacement en fait. Et il parle qu'on avait un jour de repos de moins. Bon, ce que je fais pas, c'est vrai. Mais est-ce que c'est quand on voit notre effectif, c'est une excuse? Je ne pense pas. Il est pas en colère, il savait que c'était dur. Pour qu'il dise ces mots, voilà, sans être interprète ou quoi, je pense qu'il a vraiment été déçu des 25 premières minutes et qu'il devait vraiment être énervé pendant le match, mais qu'il a su faire modifier les choses aux joueurs, en fait. Il a fallu se battre avec nous-mêmes, physiquement comme techniquement, oui. Oui, oui, oui. J'espère qu'il va leur donner un jour de repos pour le match du samedi contre Guingamp. On n'a pas été efficace dans notre jeu, mais on en a fait assez pour l'emporter. Non. En fait, je vais dire non. C'est pas notre jeu. Enfin, la phrase est mal tournée, c'est nos individualités, en fait. C'est l'éclair de génie de David en fait. C'est notre charnière centrale. En fait, toute notre défense. Voilà, c'est notre bloc défensif qui nous a fait gagner, en fait. C'est pas notre jeu, là. C'était pas le jeu de l'ASS, en fait, de défendre et d'attendre. Donc, oui et non. Après, il parle d'un bon état d'esprit. Donc, au retour de la pause, c'est vrai que début de deuxième mi-temps, Amiens, il nous appuyait encore, mais toujours pareil. On a gardé notre calme, équipe de patrons, et au fil du temps, j'ai commencé à revoir la l'ASS du début de saison, même si on sait qu'à l'extérieur, on est un peu plus timide. On a eu le contrôle sur le ballon, on a eu des occasions, c'est vrai. Il fallait rester en vie, il fallait pas prendre le but, parce que je pense que si on prenait le but du 1-0, c'était mort. Ils nous auraient tués. Et il fallait attendre, voilà. Il fallait attendre parce qu'Amiens se sont fatigués aussi. Ils ont pas la, Ils ont pas la profondeur de notre banc. Donc, fallait être patient. Et après, fallait attendre, comme je l'ai dit, éclair Jenny, c'est ce qui est arrivé, hein. Amiens, ils ont eu des vrais bons moments, dit le coach, c'est vrai. C'est vrai. Et elle nous a prouvé qu'elle méritait leur cinquième place avant le coup d'envoi, parce que ça a bougé depuis. C'est pas pour rien qu'ils parlent de points face à Reims ou Laval. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Et c'est une bonne équipe. Et lui, ce qu'il veut retenir, c'est l'état d'esprit. C'est vrai. Les joueurs se sont battus jusqu'à la fin, et ça, oui. Ça, on peut pas lui l'enlever. Voilà, ça, on peut pas l'enlever au coach. On peut pas l'enlever aux joueurs. On y croit toujours jusqu'au bout, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Et là, les joueurs, ouais, ils se sont donnés à 100%. Tous les joueurs, en fait. Il n'y a pas de joueur qui triche, qui joue un peu moins, qui baisse le rythme. Quand ça baisse le rythme, ça sort. Il n'y a pas de bouderie. Non. Il a créé un groupe, il a créé une équipe, j'aime bien. Il sait ce qu'il veut. Il va parler des verts offensivement efficaces, ils appellent ça. La capture d'écran de la conférence, elle est prise sur le site officiel du club. Je regarde pas YouTube parce qu'en fait, Ornelang, ce que je trouve dommage, c'est qu'il parle pas encore français. J'aimerais bien au moins un petit peu, quoi. Sinon, ça me fait rire en anglais. Bon, je comprends l'anglais, mais
un peu compliqué, un peu la flemme de tout traduire, donc je prends sur le site ou sur le Twitter. Donc il parle des joueurs offensifs, donc il dit que c'est toujours une bonne chose d'avoir des joueurs efficaces offensivement. Oui, Stassin, il est décisif, c'est ce qu'il nous dit. Boakier, David Tachvili, oui, mention honorable à David Tachvili. En fait, son but, il y a qu'un joueur au-dessus techniquement qui peut aller le chercher. Enfin, son but, l'occasion de but, parce que c'est Stassin qui en profite. Mais d'éliminer plusieurs joueurs sur une feinte comme, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent faire ça en Ligue 1, Ligue 2, je pense. Et c'est pour ça que c'est une chance qu'on l'ait gardé, lui et Stassin aussi. Et ils ont beaucoup donné ce soir, offensivement comme défensivement, c'est vrai. Stassin, il était au pressing. Boaky, s'il fallait venir gêner la relance, il venait. Ils ont tous travaillé dur. On a pris les 3 points. Ils se sont offerts des opportunités. Dans une rencontre où on a eu du mal à nous montrer dangereux, c'est vrai, c'était compliqué. Et on est chanceux de pouvoir compter sur ces éléments décisifs. Oui, 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 c'est un grand oui, mais faut pas dormir dessus en fait. Il faut vraiment que l'équipe là, elle passe à l'étape supérieure. Ok, il y a des blessures, nanani, mais maintenant là, faut qu'on commence à avoir notre trip de croisière. On peut pas que espérer que Stassin il envoie une prune en lucarne, que David Ashvili va éliminer 4 joueurs, que Cardona, non. Là, il y a un moment où c'est bien, mais faut que collectivement on commence un peu à passer la deuxième en fait, parce que le classement derrière ça nous colle, quoi. 3 ils sont 16 points, Pau, ils sont à 14, le Red Star a perdu, donc ils sont à 13. Et après, il y a 3 équipes à 6 points, de nous à 11 points. Donc Reims, Nancy, Rodez. Et il y a Guingamp qui a 7 points, Guingamp qu'on joue samedi. Donc Guingamp, en fait, si on gagne, on les met à 10 points. Bon, ça nous fait respirer. Moi, ce que j'en ai pensé du match, c'est que on a vu, et on le voit encore que Orneland, c'est un coach énergivore, il en demande beaucoup et des fois on met du temps à rentrer dans les matchs. Ce qui s'est passé à Amiens, on savait en plus, Amiens c'est dur, mais aussi toutes les équipes de Ligue 2 elles vont nous attendre chez elles. Point. Donc on l'a vu, on a mis du temps à rentrer, mais c'est pas pour autant qu'on a concédé, qu'on a paniqué, qu'on a fait n'importe quoi. Et derrière, ben oui, offensivement, on a peut-être le meilleur groupe de Ligue 2. Il y a même certaines équipes de Ligue 1, je pense, qui aimeraient avoir nos 6 joueurs offensifs. On peut faire ce qu'on veut. Et voilà, et Stassin se réveille, David Tachvili aussi. Et gros match de patron de la défense encore. L'Arseneur fait un bon match. Dans la communication, etc. Bon, j'aime bien. Nadé Langba, j'aime bien. Bernauer, bah, il est là pour faire l'essuie-glace, un quoi, à droite, à gauche. Le milieu, défensivement, c'était bon. Maintenant, il faut juste qu'on trouve une initiative quand Jabert, il peut pas jouer parce qu'il est pressé. Et offensivement, bon, bah, voilà. On a des occasions, on les met, c'est ce qui compte. Donc, voilà. Donc, nouveau concept, je voulais tester. J'aime bien parce que ça me donne un support. Et voilà, et du coup, ben, là, on est mercredi, on rejoue samedi. Donc ça veut dire que vendredi, avant match, je vais faire un petit avant-match, plus le TikTok, le short sur le groupe, etc. La conférence de presse qui est demain. Et samedi, coup d'envoi 20h à Geoffroy Guichard. J'espère que vous serez nombreux, soit au stade, soit dans le match. En attendant, bonne fin de semaine à vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.